Coucou mes abonnés, bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs de Marjorie. Alors aujourd'hui je vous prends pour une grosse vidéo vlog, donc préparez-vous à ce que ce soit quand même assez long, donc n'hésitez pas à aller chercher quelque chose pour passer le temps, une broderie, du diamant painting, des nanoblocs, euh, tout ce que vous voulez, faire la vaisselle en me regardant, en m'écoutant, faire du ménage, il n'y a pas de souci. Alors, il y a des fois quand même, il faudra regarder la vidéo parce que il va y avoir de l'unboxing, il va y avoir du haul, enfin je vais vous montrer quelques petites choses. Euh, voilà. Euh, Tout d'abord, je vais vous parler. Je vais répondre aussi à un tag dans ce vlog. Euh, on va l'appeler, vous le verrez sûrement, un vlog loisir créatif parce que j'y mêle un peu de tout. Alors ici, vous l'aurez vu, j'ai reçu un colis, une commande que j'avais passée chez Oraloa, donc compagnie canadienne qui a un local ici où ils stockent tous les loisirs créatifs que vous commandez. Il y a un local en France. C'est pour ça que la livraison est assez rapide. Je l'ai commandé le 8 novembre. Je l'ai reçu. Je suis allée chercher le colis samedi, là, le 15 novembre. Voilà. Donc, je suis allée le chercher en point relais. J'ai préféré me faire, me faire livrer un point relais parce que la livraison à domicile, c'est entre, je crois, 11 et 12 euros, si je dis pas de bêtises. Et pour moi, c'est trop cher, quoi. Voilà. Bon, j'ai l'essence que j'utilise pour aller chercher mes colis. C'est quand même, ouais, 7 km aller, 7 km retour. Mais maintenant, je ne peux plus me permettre de mettre les livraisons comme ça. On tire la langue à la fin. Alors, là, j'en ai profité parce qu'il y avait... je regarde souvent les promotions en cours sur le site. Il y avait un DP qui me plaisait beaucoup et que beaucoup de copinettes ont présenté. Notamment... si je ne me trompe pas, notre petite Kiko et le diamant painting. Donc, je vous remettrai, si j'y pense, mon Dieu, il faut que j'y pense. J'ai la poubelle, je jette pas le papier avec grand plaisir, je vous le montre. Voilà, elle est là, la poubelle. Voilà. Donc Cécile Kikou avait déjà montré ce diamant painting. Je vous laisserai aller voir sa vidéo sur YouTube. Si je vous la retrouve, je vous mettrai le lien aussi. Sinon, eh ben, ça sera à vous d'aller voir. Voilà. C'est cette illustration-ci de l'illustratrice qui s'appelle Larienne. Et elle s'intitule Maya, cette toile. Elle est disponible qu'en diamant carré. Et il y a une grosse promotion dessus, de 50%. Alors, je vous l'ouvre, j'essaie de... Ah mince, elle est tellement bien emballée que la boîte se... Je force pour sortir tout. Pardon. Alors, après, voilà, c'est comme pour DAC, j'ai du mal à commander chez DAC parce que les frais de livraison, aïe, 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 déjà que les toiles, ça a un coût. Chacun son budget, hein, on l'entend bien, mais
Voilà. Après, vous avez des petites astuces si vous voulez acheter pas trop cher et être livré pour pas trop cher. Vous avez Vinted, où vous avez de gentilles personnes qui des fois vendent leurs toiles, etc. Et il ne faut pas hésiter, en espérant que vous ne fassiez pas avoir, que les toiles soient bien, soit en bon état, comme on dit. Alors, qu'est-ce que je peux dire? J'ai tout noté. Alors, oui, voilà, elle était à 54 euros, elle est passée à 25. Et il ne faut pas que vous oubliez que sur Oralois, les artistes et les images sont sous licence exclusive avec Oralois. Alors, ici, on a la référence. Je vais vous montrer cette jolie toile. Je vous le dis, hein, le moment va être long. J'ai tombé quelque chose, c'est mon stylo. Pardon, vous aurez vu ma tête. Allez, oh ben ça, moi je le garde pas. Belle. Alors, vous voyez, bah décidément, vous voyez ici, bon, il n'y a que ceux qui font rien, hein, qui ne tombent rien ou qui ne cassent rien, comme on dit. Bon, je vais la plier à l'envers pour que vous ayez, pour qu'on ait une toile qui se mette. Ah, c'est pas évident. Je m'en excuse. D'un pour le bruit que je peux faire sur mes vidéos, avec tous les papiers, etc. Et le temps que je prends pour tout remettre en ordre. Voilà. Allez, bon, on a des ondulations, mais c'est pas grave. Vous voyez au moins la toile avec le slogan et le logo d'Oralois. Ce logo, justement, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, ici le slogan Let your creativity sparkle. Voilà. Les réseaux sociaux sur lesquels nous trouvons le site Oralois. Vous avez là sur la toile la légende des deux côtés. Une toile qui comporte 57 couleurs. Il y a 4 abbés normalement et 4 diamants carrés spéciaux à ce que j'ai noté. Il y a beaucoup de... Oh là là, beaucoup de diamants... oh là là, des diamants spéciaux et des diamants abbés. J'adore ça. Sur les toiles. On a pas mal de zones blocs. Vous le voyez. La toile est dentelée, de très bonne qualité. On a un très bon service client avec Oralois. Hein. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez les contacter, il ne faut pas hésiter pour faire le retour d'une remarque, d'une critique ou des fois leur dire merci parce que les toiles sont sublimes. C'est super. Alors, cette toile Maya. Alors, voilà. Moi, c'est la première fois que j'ai voilà, un papier avec, voilà, chez Oralois, qui est grisé. Avant, ils étaient blancs. Si je ne me trompe pas, hein, parce que moi, j'achète pas tout le temps. Et je reçois pas tout le temps des toiles. Je n'ai pas de partenariat, enfin, ni de collaboration, ni d'affiliation avec Oralois. J'ai l'image ici, vous voyez, voilà. Vous pouvez tout ça le coller, bien sûr, vous avez ici les étiquettes sur vos bouteillons ou sur un cahier de suivi, voilà. L'illustratrice Larienne, je peux vous en parler parce que j'ai pris quelques notes. Larienne, ça peut toujours vous intéresser.
C'est une artiste qui est surnommée la conteuse mélancolique, qui utilise des teintes des sorcières, des épouvantails et des éléments de l'ère rétro, qui aime évoquer la nostalgie et qui aime réveiller les émotions endormies. Et elle aime beaucoup mêler le passé au fantastique. Voilà. Alors dans cette image ici, bon, ça c'est rien, c'est un papier qui explique comment faire du diamant painting et dans les différentes langues. Donc moi ça, je le garde pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire donc dans cette toile? Que vous avez ici une jeune fille aux longs cheveux rouges, flottant dans un univers vibrant et coloré, et qui tient une tablette de dessin que vous avez ici. Voilà. Autour d'elle, il y a, comme vous le voyez, des cubes. Il y a un ours en peluche. Et il y a des galaxies tourbillonnantes qui évoquent un monde entre le rêve et la créativité, pas la réalité, entre rêve et créativité. Voilà. Voilà ce qu'elle a voulu nous créer, nous montrer en faisant cette toile. J'aime beaucoup chez Oralois parce que, comme dans d'autres aussi compagnies, des fois on nous parle et de l'artiste et de l'illustration. Voilà, et ça me permet de comprendre un peu mieux l'illustration elle-même. Alors, les diamants, le toolkit, il est ici, il est dans un sachet ouais, semi-transparent là, Oralois. Vous avez tout ce qu'il faut. Du washi tape Oralois, ça c'est super. Vous avez le stylet avec un multiplaceur. Vous avez la pince Oralois parce que c'est des diamants carrés. Vous avez votre petite barquette. C'est chouette ça, quand on est débutant, au moins il y a tout. Par contre là, vous voyez, c'était ouvert. Je le referme, c'est rien de méchant. C'est l'endroit où il y a les... c'est un petit pot avec des cires pour pouvoir diamanter. Et on a des... Ah voilà, on a le squishy qu'on met pour la protection des doigts. Ah, j'ai tombé encore. Vous allez dire, mais décidément. Ah ben, je sais pas où c'est passé. J'ai tombé quelque chose, mais quoi? Je ne sais pas. Si je le retrouve plus tard, je vous en parlerai. Je ne sais pas ce que j'ai pu tomber. Peut-être des embouts multiplaceurs. Là, j'ai... je sais pas, une sorte de petite... Ouais, c'est un plastique dur. C'est des totems, tout ce qui est Oralois, etc. Voilà le dessin. J'en ai thank you, merci, danke, gracias, obrigado. Donc, vous voyez, dans les différentes langues. Une petite carte Oralois. Bon, moi, j'avoue que je vais pas m'en servir. Et un petit sticker totem Oralois, voilà. Moi, tout ça, je l'utilise pas.
préfère tout ce qui est washi tape en cadeau. Allez, tout ça, je le mets, je le range là-dedans. Hop, on met tout ça là-dedans. Et voilà. Et les diamants, pour pas les oublier. Les diamants, on les a là. Vous voyez toute la palette de couleurs. Des rouges, des orangés, des violets, des bleus, des verts. C'est magnifique. On a des diamants spéciaux, des diamants AB. Alors, je vais vous montrer un peu. On a des diamants dits standards jusqu'à la couleur 49. Et à partir de la 50e couleur, on a des diamants spéciaux dits ND. On en retrouve sur le contour des diamants spéciaux. Les euros. Il y a des lyres, il y a des euros en symbole. C'est pas évident. Si on en a ici, là-haut. Des flèches bleues. C'est pas évident à voir au premier abord. Les diamants AB, on en a dans le regard là. Dans tout ce qui est un peu orangé. Voilà. Ici. Ah. Si je vous montre pas. Ici. Ici. On a des diamants AB aussi sur l'écran de, enfin sur le bord de sa tablette là. Et d'autres, voilà, dans ses cheveux. Faire ressortir les cheveux. Et je pense là-haut aussi. Voilà. Magnifique toile. Hein. Je vais remettre les diamants, le tout là-dedans. Je pourrais peut-être pas remettre le papier, mais moi après tout ça c'est posé sur une étagère et ça ne bouge plus. Jusqu'à ce que je veuille bien la prendre pour la faire. S'il y en a qui sont intéressés par voir les débuts de cette toile sur ma chaîne, n'hésitez pas. Comme ça, je vous donnerai mon avis. Mais les avis sont bons hein, sur cette compagnie. Il n'y a pas de souci. J'ai acheté aussi du point de croix sur Oralois. J'ai pris et d'épée et point de croix, mes loisirs que j'aime bien. Alors, le point de croix, regardez-moi ça. Regardez rien que déjà les couleurs. Il y a 27 couleurs. C'est une petite toile. Mais regardez rien que déjà les couleurs des fils. Du blanc, du violet, du jaune, du rouge, des roses, des orangés, des bleus nuit. Regardez tout ça, des marrons. Là, vraiment, on a un très joli panel de couleurs. Hop. Je vais vous montrer la toile et l'illustration.
Vous avez une très jolie pochette de très bonne qualité et l'illustration, c'est celle-ci. Elle s'appelle Fairy Dreams. C'est une 37 par 37 cm. C'est une 14 CT, moi j'adore ça. 14 CT se brode en 2 brins, moi je le fais en 1 brin plié en 2. Et cette toile, cette illustration, alors elle a une petite histoire. Alors déjà je vais vous montrer. Alors le papier pareil, moi là je ne vais pas le garder puisqu'on a la pochette. Ça en fait du papier pour le tri. Mais bon, au moins elles sont protégées. Voilà. Ici, vous avez votre toile. Regardez-moi comme elle est mignonnette. N'ayez pas peur des couleurs. Après, des couleurs imprimées, hein, parce que c'est une estampée. Après, on aura de très jolies couleurs. Cette toile, je vais la garder pour répondre à un tag tout à l'heure. Et je vais vous montrer les débuts sur cette toile. Avant de faire n'importe quoi, je vais aller chercher un passe-fil. Voilà. Je vais mettre mon passe-fil ici pour tout à l'heure. Alors, la toile, elle est comme d'habitude sur les toiles point de croix. Ils ont que du point de croix estampé, hein, j'ai pas vu de compter. Donc Fairy Dream, 150 croix par 150, c'est du bloc, hein. C'est du bloc et c'est du point complet, pas de point arrière. C'est du full stitch comme on dit, de tout du long. Il me tarde à commencer là. J'adore. Vous avez vos aiguilles ici et je vous disais qu'elle a une petite histoire parce que l'illustrateur là, ils en parlent sur Oraloa. Il s'agit d'une œuvre de Carlos Fuentes. Je vous remets ici l'illustration. Voilà, c'est mieux d'avoir. Voilà, c'est une illustration de Carlos Fuentes qui est lui d'origine colombienne. Et ce monsieur, il adore marier l'art contemporain et les traditions culturelles de l'Amérique latine. Et c'est lui, je vous parlais tout à l'heure du logo Oraloa. Le logo, voilà, je pense ce logo aussi, je sais pas. Il y a plein de logos Oraloa, mais je pense que ça doit être, voilà. Il disait que c'était lui qui avait été choisi pour créer le nouveau logo d'Oraloa. Alors dans cette œuvre, et dans les autres œuvres de cet artiste, il aime bien mêler la poésie graphique, les symboles naturels et la spiritualité lumineuse. Donc c'est pour ça qu'on a ici quelque chose de très graphique. Vous avez des images de lui, d'autres œuvres en point de croix sur le site Oraloa dans la catégorie cross-stitch. Et c'est vraiment sympathique, ouais. Et j'ai, je pense, des copinettes youtubeuses qui ont pris aussi ce genre, enfin des illustrations de cet artiste, si je ne me trompe pas. Alors, cette œuvre aussi, la Dream Fairy, elle est disponible aussi en pixel hobby, normalement. Et je crois qu'il en reste encore un stock des points de croix. C'est 11 €, hein, la toile. 11 €.
Mais vous avez vraiment, voilà, la pochette, toutes les explications, une jolie illustration et une très très belle toile de qualité. Vous voyez, derrière, on n'a pas des couleurs qui dégorgent. Peut-être un peu sur la légende, mais ça se voit pas beaucoup derrière. Donc oui, on a une légende et on a ici les réseaux sociaux et ainsi que le logo et la marque d'Oraloa ainsi que le titre de la toile. Voilà. Donc cette toile, j'ai dit que je la gardais pour vous prendre avec moi tout à l'heure. Je vais la mettre de côté. Mais on va le faire de suite. Normalement, les vlogs, vous savez, on coupe, etc. Mais moi, j'aime pas, je suis pas trop montage. Donc, je vais vous prendre avec moi maintenant pour moment réponse à un tag. Je me souviens plus. Je crois que je l'avais fait ce tag. Je voulais y répondre une fois, mais peut-être pas, non. Parce que je sais que je l'ai marqué sur un papier. Non, je pense pas l'avoir mis en ligne. Si ça fait 2 fois, vous aurez des réponses différentes. C'est pas mal. Mais ça, c'est moi. Alors, par contre, les couleurs du stylo, là, c'est un peu très clair et j'ai du mal à y voir dessus. Allez, allez les amis. Maintenant, je passe au tag. J'espère que l'unboxing Oraloa vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien les illustrations que je vous ai montrées. Si vous commandez vous aussi chez Oraloa et ce que vous avez pu leur prendre, etc. Il y a plein de petites toiles, moi, qui m'intéressent chez Oraloa. Puis aussi, c'est la faute à ma petite Delphine. Elle me montre des jolies choses aussi. Et voilà, moi, voilà, je vais craquer. Voilà, Delphine. Pas contente, Marjo. Allez, on va prendre une aiguille. Hop. Que je mets là. Et c'est un tag. J'ai été taguée par Eva Doucelaine sur un quiz broderie entre copines. Alors, pour les questions, etc., je dirais de voir la chaîne de Maddy. Maddy ne m'en veut plus, ma belle, parce que ne m'en veut plus, ne m'en veut pas, parce que je me rappelle plus si c'était toi qui avais fait, qui avait créé le quiz. Et moi, comme j'aime bien rendre à César ce qui est à César, s'il faut on ne dit pas comme ça, mais moi je le dis comme ça. Ouais, je vous invite à aller voir aussi la chaîne de Maddy, voilà, comme ça au moins. Allez, on commence notre petite toile. Je vais prendre, on va faire, je vais regarder, hop, ouais, on va éviter de prendre du noir. Si ça vous dit, je vais prendre le jaune là, pour faire la petite robe de notre... allez, quel jaune c'est? Ouais, un joli jaune. Donc c'est ce logo ici. Ah. Maintenant, je vais essayer de baisser. Voilà. Et de vous mettre bien, voilà, sur ma toile. Le logo, il est violet. Je ne le trouve pas.
Normalement, c'est le numéro 3. Voilà, c'est ce jaune-là. Allez, alors je me suis coupé les ongles et du coup, c'est moins évident pour prendre le fil. Je fais cette vidéo-là, mais j'ai intérêt de mettre à charger mon téléphone après parce que j'avais envie d'aller tout à l'heure voir les réductions sur Picmundo, sur l'événement dont je vous ai parlé la dernière fois et que les autres copinettes vous en parlaient aussi. Vous avez vu le fil se... Voilà, on voit bien les brins quoi. Donc vous avez qu'à pincer là, vous tirez votre fil et il vient tout simplement. Alors moi, mon brin plié en deux et mon aiguille. Voilà, on y va calmement. Voilà. Et on va broder. Alors, voilà. Je vais broder ici. Alors, où est-ce que je préfère tenir ma toile à la main? Est-ce que je suis... Eh non, je ne suis pas dans le bon trou. Voilà. À force, on y arrive. Parlons pas trop vite. Alors, ce tag. Alors, broderie entre copines. Question 1. Allez. Non, je vais aller trop vite là. Voilà. Question 1. Te souviens-tu de ton ouvrage, de ton premier ouvrage au point de croix? Premier ouvrage au point de croix, c'était ma petite toile, vous savez, je crois, style manga. Une petite fille avec une petite jupette là. Et je l'avais rangée. Je vous montrerai pas mes toiles. Là, je suis sur un moment où je réponds à un tag, où je suis tranquille avec vous. Je vais pas me relever là maintenant. Non. Voilà. Alors, de quel est ton plus grand raté avec ton fil ou ta toile? Je sais pas. Mon plus grand raté, c'est les toiles en fil soyeux. Ouais. Je crois que j'aurais jamais dû prendre des toiles en fil de soie, fil soyeux, comme vous les appelez comme vous voulez. Et je pense que c'est une erreur voilà, de ma part. Parce que je maîtrise pas assez bien, moi, vous savez, j'ai pas débuté depuis très longtemps et je trouve magnifique tout ce que les brodeuses peuvent faire, notamment dans le point compté, etc. Mais moi, je sais où se situent mes limites. Et j'essaie de vous montrer je veux vous montrer maintenant des choses que je maîtrise un petit peu quand même. Voilà. Troisième question. As-tu déjà perdu une aiguille en plein ouvrage et où l'as-tu retrouvée? Oui, j'ai déjà perdu
suis désolée, hein, j'ai pas de zoom sur cet appareil. Moi, je suis pas douée pour vous montrer mon ouvrage. Oh, faudrait pas que... Ah, ben tiens, on parlait. C'était Sabine dans sa vidéo qui parlait de cassage d'aiguilles. Et ça y est. Encore, je crois qu'elle vient juste de se tordre. Et est-ce que je vais arriver à la remettre droite, hein? Vous avez une aiguille qui se... pas très solide quand même, hein. Ouais, puis c'est moi qui y vais franco quand même. Est-ce que je vais pouvoir continuer? Elle s'est pas cassée, elle s'est juste tordue. Mais c'est pour ça que je vais y aller étape par étape parce que voilà, j'ai la flemme de changer l'aiguille. Hop. Donc, est-ce que j'ai déjà perdu une aiguille? Ah ben oui. Où est-ce que je l'ai retrouvée? Euh, Souvent, j'ai peur parce que je les retrouve par terre. On me fait gronder par Jérôme. Parce que c'est vrai que, bon, il me dit que nous, on se pique ou... Allez, encore. Mais le chien, quoi. Le chien, si... parce que lui, tout va à la bouche. Et on a peur qu'il fasse des bêtises. Donc, voilà, c'est soit près de la table basse, parce que je fais des plateaux repas là-bas. Et puis, on regarde la télé là-bas, etc. Donc, je brode très souvent là-bas. Moins souvent là sur la table, mais quand c'est sur la table, c'est pour vous prendre, pour faire des blabla, etc. Quand je vous montre de la broderie, hein, je veux dire. Alors, oui, voilà, et je les trouve soit sur le canapé, soit par terre. Voilà. 4. Quelle est la couleur de fil préférée ou celle que tu utilises tout le temps? Moi, j'aime bien le violet, j'aime bien le rose. Et sur... là, maintenant, là, vous voyez, j'avais envie de broder du jaune. Voilà. Donc, ça dépend, ça va dépendre du motif brodé. Là, il est bien ce fil, franchement. J'aime beaucoup. Voilà. Je fais attention. C'est pas facile de parler de broder en même temps, hein. Alors, cinquième, tu es plutôt Miss termine tout ou Miss j'ai 100 en cours? Miss, vous le voyez bien, hein, Miss j'ai 100 en cours, sans aucun doute. As-tu une manie spéciale quand tu brodes, boisson, musique, silence, série télé? Alors, normalement, quand je brode, je suis sur le canapé, je vous l'ai dit, et je regarde soit la télé, soit un film, une série. Voilà. J'aime bien ces petits moments-là. Ouais. Même pour le DP, mais le DP, je serai, vous voyez, installé là, ici. Et j'ai la télé tournée, mais je mets la télé et j'écoute. Et je suis capable. J'ai pas besoin de voir forcément l'image pour comprendre l'histoire. Voilà. Alors, boisson non. Le silence, j'aime pas trop le silence.
Ensuite, quelle est la toile la plus originale sur laquelle tu as déjà brodé? La toile la plus originale? Il n'y a pas de toile plus originale, je pense pas. À part peut-être mes petits timbres. Vous savez, avec la toile plastique que j'avais acheté sur Amazon, je crois. Ouais, on dira que c'est ça. Et vous, si vous répondiez à cette question, quelle est la toile la plus originale sur laquelle vous avez déjà brodé? J'aimerais bien savoir. Merci mes abonnés. Si tu pouvais broder n'importe quel motif fou, ce serait quoi? Pardon, je perds la voix. N'importe quel motif. Est-ce qu'il y a des motifs fous? Non, je sais pas. Moi, je sais que j'aimerais bien broder comme Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créé un. Tout ce qui est mandala et tout ça, c'est joli ça. Mais j'ose pas me lancer. Il y a peut-être des mandalas en estampé. Je sais pas, sur les compagnies que je regarde, il n'y en a pas forcément des mandalas en estampé. Que moi je regarde. Les sites sur lesquels je vais. Ton accessoire indispensable quand tu brodes? Mon aiguille. Sans mon aiguille, je n'ai rien. Et surtout, la pince à fil. Alors, par contre, là, je réfléchissais, je me disais que j'avais quelques tags en retard. Peut-être que j'en reparlerai tout à l'heure à la fin, mais n'hésitez pas à me dire sur quel tag vous m'aviez tagué, que j'y réponde, parce que avec le problème de mon téléphone, j'ai perdu le fil des choses. Vous voyez, là, je réponds à un tag, mais les autres... voilà. Tu brodes plutôt le matin, l'après-midi ou le soir, ou carrément la nuit? Là, on est le matin, mais normalement, je brode en soirée. Voilà. Début de soirée, milieu de soirée, voilà. Après la nuit, non. La nuit, je dors parce qu'après, je travaille. Voilà. Et il me faut être très, très en forme pour affronter mes journées de ménage chez les particuliers. Et être en forme pour faire la discussion avec eux. J'adore, j'aime beaucoup mon métier. On est, voilà, comme on dit, on est mal payé, mais j'adore ça. Alors, le projet qui t'a pris le plus de temps à finir? À finir? Moi, j'ai fini beaucoup de petites toiles. Mais des grosses toiles, j'en ai pas fini. Il faudrait vraiment que je me concentre dessus. Oh, moi, de vous dire comme ça sans les voir, c'est pas facile, hein. J'ai tout rangé en plus. Alors, et le projet que tu as fini le plus vite?
euh, celle des motifs du dessin kawaii un peu, vous savez. Le petit chat ou petit ours mignon? Chat mignon, voilà. Tout ça, c'est des motifs, voilà. Petite toile, j'arriverai à les finir assez vite. Surtout s'il n'y a pas beaucoup de points arrière. Si c'est assez... ouais, je bloque, mais j'aime bien aussi quand on mélange les... Enfin, quand il y a quelques points qui se suivent. S'il y a un peu de points arrière, c'est pas grave non plus. Voilà. Je pense que celui-là, il peut être facile à finir aussi. Assez vite. Alors, j'en suis à la 13e. Ton plus gros fou rire en brodant. Ouais, il passe pas avoir eu des fous rires en brodant. Non. C'est peut-être en écoutant les copinettes youtubeuses sur YouTube. Mais non, je me rappelle plus exactement. Mais des fous rires quand même. Fous rires. Les fous rires, j'en ai en écoutant des humoristes, mais en brodant, pas forcément. Quand tu dois démonter comme Pénélope, tu râles, tu ris ou tu abandonnes. Mais je râle, hein. Je râle. Non, ça me fait pas trop rire quand même. Moi, je vais plutôt râler, hein. Je vais dire, mais punaise, c'est pas vrai. Et allez, je me suis trompée, il faut que je redémarre. Il faut que je démonte tout. Ouais, je dirais plutôt ça. Allez, je lâche ma toile. Je vais vous montrer. Il faut que je tourne la page. Oui, je vais vous montrer rien du tout. Alors, quelle est la plus belle broderie que tu as faite ou reçue? Ah, je suis obligée. La plus belle broderie que j'ai faite. Moi, j'aime bien celle de Oraloa. De l'illustratrice Laure Philippon, vous savez. J'ai une toile, elle est magnifique. Hop là, faut pas se tromper les trous. Voilà. Moi, j'aime bien faire mes croix. Je prends mon temps. Voilà. Croix par croix. Hop. Allez. Non, mais pas allez, j'ai pas fini. Hein. Non, non. C'est moi qui ai fait une bêtise. Où aimes-tu le plus broder? Canapé, lit? Je vous l'ai dit, canapé. Le lit, il faut que je sois le dos appuyé contre la tête de lit. Non. Parce que coucher, ça ne le fait pas. Je dirais sur mon canapé. Parce que là, en plus, sur la chaise, je vous dis pas, hein, le mal de dos après. Quelle musique, film ou... Hein, qu'est-ce que je fais parce que... Je vois pas ce que j'ai marqué. Quelle musique, film ou ambiance, d'accord. T'accompagne souvent quand tu brodes. Je vous l'ai dit, c'est un éternel... moi, c'est les films ou les séries. Si je commence une série,
Je vais regarder la série, mais là, j'en ai pas commencé de nouvelles. Donc, musique, non. Les copinettes sur YouTube. Voilà. Tu brodes plutôt pour toi ou pour offrir? Plutôt pour moi. Il n'y a qu'une toile que je veux offrir. Mais c'était plutôt pour moi. Et il y a une toile, oui, que j'ai oublié de parler, là. C'est celle que Marie-Hélène m'a offerte. J'aime bien la broder aussi, celle-là. Elle est super sympa à faire, hein. Ensuite, si tu devais inventer une devise pour les brodeuses, ça serait quoi? Attention, je l'ai marqué, hein, parce que vu que je pense que je l'avais fait auparavant, vous me direz ce que vous en pensez, les filles, si vous m'avez écouté. C'est pas facile d'écouter quelqu'un constamment comme ça. Alors, j'ai marqué un petit fil pour l'homme, un grand fil pour l'humanité. Je pense que vous avez la référence, pas la peine de vous la rappeler. Pas mal, non? Qu'est-ce que tu adores et qu'est-ce que tu détestes dans le point de croix? J'aime pas quand il y a trop de points confettis. Oui, je sais, ça donne les détails. Je le sais, hein, parce que je le dis moi-même. Mais j'aime bien, le point compté, pourtant j'en fais pas beaucoup. J'en fais pas beaucoup, mais qu'est-ce que j'aime le regarder chez les autres. Je trouve ça mais tellement beau et tellement fascinant de voir les brodeuses de points comptés créer le modèle choisi là. Enfin, c'est trop bien, moi j'aime beaucoup ça. Alors c'était la dernière question de ce tag. Encore merci à Eva de m'avoir tagué. Et moi, il faut que je tague d'autres personnes. Mais je me rappelle plus si elles l'ont fait ou pas. Parce que des fois, je vous réponds. Mais là, ça fait un moment qu'on m'avait tagué. Et je me rappelle plus, les filles. Vous m'en voudrez pas, hein, si je vous tague alors que je vous ai répondu. et que et vous allez vous dire, mais elle va pas bien. Mais si, mais non, mais c'est que ça fait un moment là déjà. Et moi, à force de voir beaucoup de chaînes, je vais sur beaucoup de chaînes et je réponds à beaucoup de commentaires. Et je fais beaucoup de commentaires, pardon. Et je sais plus à force. Donc je vais taguer Amandine. Si vous l'avez fait, c'est pas grave les filles. Pas de soucis. Amandine, je remettrai les questions aussi, hein. Je vais taguer le bazar de Jess, Jackie et je peux pas, j'ai créé un. Donc les lubies de Jackie et je peux pas, j'ai créé un. Voilà. N'hésitez pas à aller sur les chaînes mentionnées, voir un peu les filles. J'ai essayé de taguer. Oh, vous voyez, j'ai fait une bêtise. On repart. On démonte. Voilà, je suis partie trop loin dans mon point. Voilà, c'était rien de méchant. Alors, je vais essayer
d'arrêter mon point. Ça fait déjà plus de 55 minutes que je vous papote. Bon, je vois qu'avec cette aiguille, je peux pas faire comme je fais d'habitude. Elle est trop fine. J'allais dire, elle brode avec une aiguille courbée. Ah mais écoutez, je brode quand même, vous avez vu, elle est toute tordue, mais je brode quand même. C'est formidable, non? Et écoutez, il faut de tout pour faire un monde. Allez, là, je vais stopper mon point. Voilà, le dernier ici. Voilà. J'ai pas fini, donc je vais mettre ça comme ceci. Voilà, je vous montre. Vous voyez, il y a l'aiguille qui ressort ici. J'ai brodé tout ce jaune, vous voyez. Déjà, ça va vite, vous voyez, en parlant, en papotant avec vous. Bon, j'aurais pu aller plus vite si j'avais pas papoté. Mais elle est bien la toile, hein. Vraiment l'impression est nette. Les symboles sont nets aussi. J'ai rien à dire, vraiment top quoi. Je m'amuse. Et c'est le principal. On va éviter de mettre ça là, on va mettre ça là plutôt. Voilà. Et on va la faire passer. Je vais finir de la casser. Voilà. Allez. Je plie ma toile. Je la remets là-dedans. Pardon pour le bruit, comme d'habitude. Et je replie ma plaquette de fil. Voilà. Alors, le tag est terminé. J'ai dit pour les filles. Hop. Je prends mon carnet. Et maintenant que le tag est fait, on va parler de ce que je fais à ce moment en DP. Ma toile DP sirène de chez Ania DP, elle est là. Je vous la retourne. Voilà. Alors, j'avais commencé la dernière fois. En gros, je n'ai pas fini. Vous voyez, il y a ici. J'ai tout ça encore à faire là-haut. Et j'ai fait, vous voyez, j'en suis en bas. J'ai déjà fait pas mal de choses. Alors, j'ai un souci sur ma toile. C'est que, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé. J'ai des symboles. J'y vois rien. Je suis obligée, vous l'avez vu. Je m'en sers pratiquement jamais de ma tablette lumineuse, de la mettre pour pouvoir voir les symboles qui se situent ici. Vous voyez, tous ces symboles là, des fois, c'est du bleu-violet là, qui avec il y a marqué des fois, un 4, mais le 4 il est en bleu en violet et on ne le voit pas. Le D c'est pareil, on ne le voit pas. Alors, et je pense qu'il y a voilà, des symboles et qu'il faut, voilà, si on a un 4, peut-être que, comme vous voyez là sur le 1, je sais pas si vous le voyez, mais voilà, on va le faire là. Sur le 1, ils ont mis au moins le 1 en blanc, sur un fond bleu. Mettre
un 4 violet sur un fond violet, je le verrai pas. Voilà, c'est vraiment dommage. Après, bon, bien sûr, il y a des écarts, hein. Quand on met la tablette lumineuse, ça se voit pas mal. Mais moi je n'en tiens pas forcément compte. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Voilà, je voulais vous montrer que je travaille sur cette toile actuellement. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce diamant qui vient m'embêter? Ah, c'est même pas un diamant. Des fois, il y a des choses. Voilà. Donc, travail sur cette toile. Je vais mettre ceci là. Hop là. Pardon. Vous voyez, j'ai tous mes diamants là-dedans. J'ai 31 couleurs, donc la 31e couleur, pardon, je l'ai laissée dans un petit sachet. Voilà, que je mets là. Ouais, je l'ai repris parce que je l'avais commencé quand même. Et comme c'est un partenariat, je veux la terminer cette toile. Elle est petite en plus. Je me souviens plus. Ah, j'avais le... Voilà. C'est ce que je cherchais. J'avais le papier. Parce qu'avec Tania, voilà, vous avez votre petit papier. Voilà, on a une belle photo de notre sirène. Et c'est une 30 par 40. Elle est en diamant carré. 31 couleurs. Il n'y a pas de diamants spéciaux ni de diamants AB. Elle est toute mignonne, cette toile, quand même. Moi, j'aime bien. Mais bon, voilà, il y a des moments où les symboles ne se voient pas. J'en parlerai à Anya, quand même, pour qu'elle fasse remonter au fournisseur. Ou je sais plus si c'est Anya. Je sais plus. En tout cas, je préfère en parler à Anya que de rien lui dire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? On travaillait aussi... Oh, mon homme, il a tout sorti. Les nanoblocs. Je voulais vous montrer. Oh là là. C'est tellement... Voilà. Les nanoblocs, vous vous souvenez, le renard à 9 queues en nanobloc acheté chez Temu. Alors, moi, j'aime pas vraiment. Vous voyez ce qu'on fait avec mon compagnon, c'est qu'on a la notice, on a commencé le premier là. Et j'en ai fait un peu, il en a fait un peu aussi, bien sûr. Voilà. Et lui s'énerve moins vite que moi. Et pourtant, la dernière fois sur le Stitch, il s'est beaucoup énervé. Là, il s'énerve moins. Pourquoi, j'en sais rien. Mais alors, moi... bon, ça clipse bien. Encore, ça va. Mais j'ai du mal à comprendre la notice. Je ne sais pas si je suis la seule à bien comprendre la notice, à mal comprendre la notice. Mais moi, c'est pas des super notices. Alors j'ai eu, quand j'ai montré mon Stitch, enfin, du moins le Stitch que Jérôme a fait en nanobloc, j'ai eu des commentaires pour me demander soit la notice, parce que vous étiez quelques-uns et quelques-unes à plus la voir, ou j'avais une abonnée, elle, qui avait, je crois, sur le Stitch, ça s'arrêtait à la 18e, voilà, vous avez des numéros pour faire vos constructions. Voilà, ça s'arrête à 17. Elle, je sais plus combien il y avait sur le Stitch de construction, c'est ça quand on fait pas soi-même. Et
Elle, ça s'est arrêté 18 au lieu de 20, je crois, je sais plus, ou même plus. Et comme je lui ai dit, malheureusement, moi, je ne garde pas les notices une fois que c'est fini. On range, vous voyez, j'ai rangé le Stitch, je vous montre. Il est là dans la vitrine, il bouge plus. Et bon, j'ai pas d'enfant, voilà, à la maison, on a un grand ado, mais il est là qu'un week-end sur deux. Et les vacances. Et une fois voilà, moi qu'il est dedans, personne ne le touche. Donc il n'y a pas de risque que ça se démolisse. À part dans les déménagements, ça c'est sûr. Mais moi, tout ça, je ne le garde pas. Donc je m'excuse auprès de mes abonnés qui font du nanobloc. Voilà, je suis désolée de ne pas avoir gardé et de ne pas avoir pu vous dépanner. Et en plus, vous voyez ce qu'on fait, ça risque de vous dérouter si jamais je les garde. Mais bon, là peut-être je vais le garder avec ce nanobloc là, avec ce renard à 9 queues si jamais vous l'avez. On met un coup de fluo sur ce qu'on a fait. Et là, vous voyez, on est arrivé, on avait fait le premier, voilà. Et là, le second de ma toute première rangée, vous voyez. Il est pas mis comme il faut. Voilà. Oh, mais alors ça. Alors, il va falloir que je regarde ce que Jérôme a fait, parce que des fois, je me dis, mais il s'est trompé. Il va me dire, mais non, je ne me suis pas trompé. Bah, si, mon chéri, tu t'es trompé. Et ouais, ça, c'était là-haut. Donc, vous voyez, il y a des choses que je dois revoir. Et ça se met comme ça. Et ça doit être là. Donc, le nanobloc, vous voyez, on est en train de le faire. Et comme je vous dis, comme je vous montre, si jamais vous voulez vraiment la notice, spécifiez-moi le avant que je l'ai fini. Parce que vraiment, moi, je le garderai pas. Voilà, fini, c'est fini et je vais le jeter. Donc, spécifiez-moi-le avant. Il n'y a rien de méchant hein, dans ce que je dis. Au contraire, voilà. Par contre, oui, je vous l'enverrai peut-être par mail ou des choses comme ça, parce qu'il y en a quelques-uns qui me le demandent, et si chaque fois je dois faire des photocopies pour vous l'envoyer, etc., ça va me coûter des sous, quoi. Donc, par mail. De quoi je voulais vous parler maintenant, c'est de mon achat et ça sera la dernière chose, je pense, dont je vous parlerai sur cette vidéo, parce qu'elle est très longue. Mon livre, voilà, que j'ai acheté sur Amazon. Je vous l'approche. Ça s'appelle La malédiction du manoir. Et notre petite écrivaine s'appelle Élise d'Azur, alias Valinette. Pour certains qui ont fait du DP, vous la connaissez certainement. Elle a une chaîne YouTube. Je sais pas, je sais plus, je crois pas qu'elle publie encore parce qu'il y a tellement de drama. Et je trouve ça lamentable. Parce qu'elle a créé une boutique aussi de diamant painting. Ça c'est mal fini, la pauvre, elle en a eu marre. Et et malheureusement, il y a encore des dramas aussi. Et on en a encore la preuve avec
Mireille qui tient la boutique Créa à Diam, la pauvre, de subir des choses euh, comme ça, ben voilà, elle a préféré fermer boutique, c'est son choix, on le respecte. Mais tous ces dramas, mais il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour tout le monde, dans tous les domaines, dans tous les domaines. Donc, voilà, au bout d'un moment, stop quoi. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Autant pour montrer mon soutien à Mireille que pour notre Valinette, donc, qui, vous voyez, a fait maintenant un joli livre, La malédiction du manoir. Alors, que je vous parle un peu de ce livre, voilà, c'est aux collections jeunesse 2025. Ah, je vois que, si je me trompe pas, tu me le diras, moi je t'appelle Valinette hein, parce que je suis habituée à t'appeler Valinette. Hein. Et j'avais toujours rêvé de prendre, je lui avais dit que je prendrais un jour une toile chez elle, mais voilà, loupé. Je crois que tu as fait le manoir aux lanternes aussi. Donc si je peux, j'essaierai de te le prendre. Voilà, donc publié via Kindle Direct Publishing, Amazon KDP. Dommage, voilà, comme je l'ai commandé directement, j'ai pas ma petite dédicace. Elle, voilà, à tous les enfants rêveurs qui n'ont jamais cessé de croire aux citrouilles magiques et aux maisons hantées pleines de secrets. Alors, je vais vous lire la quatrième de couverture. Alors, oui, cette nuit-là, tout semblait ordinaire, jusqu'à ce que trois amis, de retour d'une fête d'Halloween, aperçoivent au loin les lumières d'un vieux manoir qu'on disait abandonné. Poussés par la curiosité, ils franchissent la grille rouillée et, sans le savoir, la couture du temps. Propulsés au XVe siècle, Tom, Lena et Sacha découvrent un monde où la magie n'est pas un jeu, où les secrets du manoir prennent vie et où une ancienne malédiction les attend. Entre ombre et sortilège, ils devront affronter leurs peurs, déchiffrer les signes et trouver le chemin du retour, avant que la porte entre les mondes ne se referme. Un roman d'aventure et de mystère porté par la douceur et la lumière d'Halloween, où le courage et l'amitié se révèlent plus puissants que les enchantements. Alors on nous met Élise d'Azur, autrice passionnée d'univers poétique et féerique. Élise d'Azur s'initie une aventure envoûtante entre rêve, magie et émotion. Et alors, ce qui est génial, c'est que, alors, vous allez le voir, je ne vais pas vous lire toute, mais je vais vous montrer, il y a toute une histoire, et puis vers la fin, on a, attention, attention, voilà, un livret gourmand de Sir Philou. Voilà, une sélection raffinée. Ici, de recettes d'Halloween. Vous avez, entre autres, la soupe de citrouille à la poussière de manoir et par exemple des crêpes des esprits farceurs. Moi, j'ai beaucoup aimé ce concept-là.
En plus, on a de très jolis... Ah, c'est très aéré. Je vais vous prendre par exemple ici, vous voyez. C'est écrit de façon très aérée. Et moi, j'aime beaucoup, voilà. Alors, je vais le lire. Et je vous dirai ce que j'en aurais pensé. Ce livre sur Amazon, il est au prix de 17,50 € auquel vous devez ajouter 3 € de livraison, donc vous l'aurez à 20,50 €. Voilà. Ma Valinette, je te fais de gros bisous. Je te remercie de m'avoir fait découvrir ton univers. Voilà. Et bon, c'est dommage que j'ai pas pu le commander pour Halloween parce que j'en aurais. Je suis sûre que j'aurais peut-être intéressé un peu plus de monde. Mais n'hésitez pas, mes abonnés, voilà, même si c'est pas forcément Halloween, on peut le prendre à tout moment de l'année. Et ça peut nous faire une lecture super sympa, voilà. En plus, vous avez quelques petites recettes à la fin, voilà, à faire en famille. Et j'essaierai de les faire et de vous montrer le résultat. Ça serait pas mal, je trouve. Donc voilà, la malédiction du manoir d'Élise d'Azur. Voilà. Bah, les amis, écoutez, je vais vous laisser maintenant. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je parle pas souvent lecture, mais là, je trouvais le bon moment. Voilà, vous avez un peu de tous les loisirs, du blabla, beaucoup de blabla, un unboxing. Je vous aurais bien montré des accessoires pour Noël, mais la vidéo est vraiment très longue, donc je vais m'arrêter là. Je vous comprends, hein, si vous avez fait des avances rapides parfois, je vous comprends tout à fait. Ça ne me dérange pas et chacun vit les choses comme il le veut. Il faut que je pense à citer les copinettes. Mon Dieu, si je ne l'ai pas fait, ne m'en veuillez pas. Je vous remettrai le lien aussi pour trouver ce livre sur Amazon. Hein. Et vous pouvez aussi passer via peut-être Élise directement. Je ne sais pas. Pour ceux peut-être qui ne pourraient peut-être pas payer par carte mais par virement ou des choses comme ça. Peut-être que y a PayPal, etc. aussi. Mais voir avec Élise ce qu'elle peut faire pour vous. Elle est super adorable, elle est très gentille. Et vraiment, je ne comprends pas les gens qui ont voulu lui causer du tort. Voilà les amis, je vous laisse avec toutes mes petites choses que je vous aurais montrées. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis. Prenez soin de vous. Gros bisous. Ciao, ciao. Et on n'oublie pas de liker la vidéo s'il vous plaît. De s'abonner, voilà, si le cœur vous en dit. De vous abonner. Parce que de s'abonner, ouais, oui, de vous abonner. Si le cœur vous en dit, vous avez le petit onglet quelque part par là. Et voilà, voilà, voilà. C'est mon mot de la fin, ça. Voilà, voilà. Gros bisous. Ciao, ciao. Profitez bien de cette journée, nous, où elle est ensoleillée. J'espère que pour vous aussi. Ciao, ciao. Bon dimanche ou bon lundi, selon le moment à laquelle vous regarderez cette vidéo. Ciao, ciao. Bisous, bisous.